Si le jardin botanique est un lieu bien connu des Genevois, son conservatoire l'est nettement moins. Et pourtant, il renferme l'une des plus importantes collections mondiales de végétaux, avec près de 6 millions d'échantillons conservés et dont l'histoire remonte au début du 19e siècle. En 1817, après avoir passé de nombreuses années en France, le Genevois Augustin Pyramus de Candolle est de retour dans sa ville natale. Il y crée le premier jardin botanique de la ville à l'emplacement actuel du parc des Bastions. En 1817, il y a le jardin botanique qui est fondé en lui-même. Il n'y a pas de bâtiment abritant les collections. Il faut attendre 1824 pour que le conservatoire botanique soit créé. Ce bâtiment, aujourd'hui détruit, donne un autre poids à l'institution. Dans le jardin, vous avez des collections de plantes vivantes, et le conservatoire, lui, abrite la bibliothèque, sur quoi il faut travailler pour reconnaître les plantes, évidemment, des collections de plantes sèches. Pour les scientifiques de l'époque et d'aujourd'hui encore, ces herbiers permettent de nommer et classifier les différentes espèces recensées. À l'époque, c'est le côté plutôt physiologique de la botanique qui est développé, c'est-à-dire l'idée de comprendre à quoi servent les racines, les feuilles, les tiges, et pas tellement la botanique descriptive, c'est-à-dire de comprendre, faire des classifications, faire des inventaires de flore. Et en fait, c'est Augustin Pyramus de Candolle, à son retour de sa période française, en 1817, qui voit l'importance de créer des collections d'histoire naturelle pour que les gens puissent apprendre la botanique. Très rapidement, Genève va rattraper son retard sur les autres capitales européennes. Tout d'abord avec des collections locales, puis avec des legs. Le premier de ces dons importants est celui de Benjamin Delessert en 1869. Le nom après ce legs va donner le nom qu'on porte aujourd'hui, que l'institution porte aujourd'hui, conservatoire et jardin botanique. Le mot conservatoire va devant le nom jardin pour montrer l'importance de ces collections qui arrivent. Le site des Bastions devient trop petit pour accueillir l'ensemble des activités du conservatoire et du jardin. C'est sur la rive droite du lac, dans ce bâtiment du lieu-dit La Console, que l'institution prend ses nouveaux quartiers en 1904. Mais 20 ans plus tard, son directeur de l'époque, John Briquet, est inquiet pour le futur de ses collections en ces temps compliqués de l'entre-guerres. La richesse de ces collections botaniques font justement qu'il écrit aux grands directeurs des institutions muséales botaniques européennes pour leur demander de l'aide et du soutien. Et donc Briquet récolte plusieurs livres, il écrit et il fait donc plusieurs conférences à Genève. Il parle de Genève, Centre international de botanique, justement pour montrer l'importance des collections. Cette formulation sert de titre à une exposition visible à la bibliothèque du conservatoire qui revient sur les grandes étapes de l'histoire du conservatoire et jardin botanique.